Le bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme pour l'Afrique de l'Ouest a pour mandat la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'assister en premier lieu les États membres de la sous-région et de la CEDEAO pour le respect et la promotion et la protection des droits de l'homme de toute la population qui habite en Afrique de l'Ouest. Alors pour faire ça, on fait des activités de coopération technique, on donne aussi des avis, des conseils et un plaidoyer à tous les États, et en particulier au Sénégal, parce qu'on est basé au Sénégal, sur la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier aussi sur les aspects de la mise en œuvre des recommandations qui ressortent des organes de traité, ça veut dire toutes les conventions ratifiées par les États membres des Nations Unies, et aussi des procédures spéciales et aussi les recommandations de l'examen périodique universel. Chaque 4 ans, les États ils font cet examen et ils reçoivent des recommandations faites par les pairs, ça veut dire les mêmes États, et ces recommandations ils sont acceptées par les États et nous on les soutient pour la mise en œuvre. Et en particulier, ça peut être des actions de plaidoyer ou des actions de renforcement des capacités pour que l'État, qui est responsable primaire de la promotion et la protection des droits de l'homme de tous les individus sans discrimination, soit mise en œuvre. Et tous les individus ils soient protégés. Alors, c'est des actions, comme je disais tout à l'heure, de renforcement des capacités au niveau de l'État, mais en particulier aussi, on travaille énormément avec la société civile, et en particulier avec la société civile et les ONG qui sont engagées sur la question de l'égalité des sexes. Et là, on les appuie soit avec des activités de mise en œuvre avec un objectif dans lequel on vise un changement culturel des comportements, ou soit en renforçant leur capacité dans la prise en charge de certaines questions comme l'accès à la justice, ou sensibiliser les populations à mettre fin aux mauvaises pratiques comme l'excision ou comme les mariages forcés de jeunes filles et d'autres phénomènes discriminatoires vis-à-vis de la jeune fille et la femme. Alors, pour arriver à cette égalité de fait, il faut faire vraiment des modifications, soit sur les plans législatifs et soit sur les pratiques et les traditions, les coutumes qui existent dans chaque pays et en particulier au Sénégal. Alors déjà, sur la question de la loi sur la parité, comme je dis, était saluée. Et effectivement, le Sénégal a une représentation égale entre les hommes et les femmes à l'Assemblée nationale, au pouvoir législatif, mais ça ne suffit pas. Je prends l'exemple, par exemple, du gouvernement. Et malheureusement, la composition du gouvernement ne respecte pas la parité entre les hommes et les femmes. On voit fortement une majorité énorme des hommes par rapport aux femmes. Alors notre recommandation, c'est vraiment de renforcer avec des activités, des plaidoyers et aussi de modifier les lois qui existent déjà pour que ces lois-là soient conformes aux standards et normes internationaux et aussi régionales. Et c'est conformé aux différentes conventions que l'État du Sénégal a ratifiées. Et c'est bien de rappeler que toutes les conventions ratifiées par le Sénégal, on les a ratifiées sans aucune réserve. À l'État, voilà, de devoir, en tant qu'obligé de faire face à ces obligations, de mettre en œuvre avec des réformes des lois
et aussi une approche culturelle pour un changement des comportements et aussi un changement des traditions qui sont discriminatoires vis-à-vis de la question de la femme. Alors déjà, il y a des lois qui sont discriminatoires vis-à-vis de la femme dans les codes de la famille. En particulier, on voit vraiment des éléments discriminatoires sur la question, par exemple, de l'accès à la terre, la question de l'accès au crédit fait par les femmes, et que c'est des éléments fondamentaux pour pouvoir épanouir et aussi autonomiser les femmes au même niveau que les hommes. Encore une fois, aujourd'hui, on voit que la discrimination faite aux femmes, ça existe toujours. Aussi, sur le niveau de l'accès à l'éducation, les filles qui accèdent à l'école, parfois, ils ont de la pression, soit au niveau de la communauté, soit au niveau de la société. Et ça, c'est déjà une pression sociale sur la femme et sur la jeune fille qui n'est pas au même niveau, au même regard que les garçons. Et ça se crée déjà dans la mentalité à un bas âge des êtres humains, des enfants, qu'il y a une différence de traitement entre les enfants et les filles.